Si le développement a besoin d'outils pour assurer sa transmission, il a aussi besoin de personnes qui s'engagent pour l'assurer. Notre prochaine intervenante s'appelle Juliette Franquet. Elle a fondé en 2014 sa start-up Love Your Waste, qui lutte pour une meilleure gestion des déchets. Et elle va aujourd'hui vous présenter son aventure entrepreneuriale. Merci de l'accueillir chaleureusement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là ce soir. Quand on m'a proposé cette intervention, j'ai eu plein d'idées de choses à vous partager. Et finalement, j'ai envie de vous raconter un peu comment moi j'ai débarqué dans l'entrepreneuriat et un peu casser 2 idées reçues selon moi, qui est que ce qui compte, c'est la bonne idée au bon moment et que c'est hyper cool d'être entrepreneur du changement. J'ai commencé Love Your Waste il y a 4 ans, donc littéralement Love Your Waste, c'est aimer ses déchets. Et donc on propose des solutions pour mieux recycler les biodéchets et réduire le gaspillage alimentaire. Et au départ, j'étais la première à dire que je ne pensais pas du tout être entrepreneuse. Et tout le monde disait, il faut une idée incroyable. Comment tu as eu cette idée? On me pose tout le temps cette question. Et en fait, moi, j'ai commencé cette aventure à une soirée d'anniversaire d'une amie où quelqu'un m'a littéralement demandé si je m'intéressais aux déchets. Et ça m'a un peu tombé dessus comme ça. La première idée, en fait, c'est mon associé qui a vu tout ce qui se passait avec le recyclage, ou plutôt ce qui ne se passait pas encore, et s'est dit que ce serait peut-être bien d'organiser le transport dédié aux déchets organiques pour qu'ils puissent être mieux recyclés en biogaz et en engrais, par exemple. Et ensuite, cette idée, elle a été bonne parce qu'on l'a reconstruite, on l'a testée, on l'a essayée. Et on a fait plein de tests, on est allé voir des gens, on est allé voir des structures d'insertion de chômeurs de longue durée, on leur a demandé, vous cherchez des nouvelles missions pour les personnes que vous accompagnez, pour qu'elles puissent retrouver un emploi. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? On est allé voir des cantinières qui préparent 7000 repas tous les jours dans des écoles, et on leur a demandé pourquoi vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas envie de faire le tri des déchets, comment ça se passe? On est allé voir les collectivités, les entreprises, les hôpitaux. Tout le monde a conscience des enjeux environnementaux et sociaux aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est le petit déclic qui fait qu'on va faire un petit geste de plus et participer à un impact bien plus grand tous ensemble? Donc l'idée de départ, c'était vraiment transporter des déchets. Et depuis, on fait des formations, on fait des études, et là on devient green tech, le beau mot, pour utiliser toutes les nouvelles technologies pour pouvoir amplifier notre impact. Et aujourd'hui, on collecte 60 tonnes de déchets par mois, alors que la première poubelle qu'on a posée le 2 avril 2015, on est après allé chercher 60 kilos. Donc ça, pour moi, c'est une première idée un peu préconçue de... Il faut trouver l'idée lumineuse, celle qu'on trouve dans sa salle de bain tout seul en disant « Eureka » et qui va sauver le monde. En fait, c'est une idée qu'on a en rencontrant avec des gens, qu'on transforme, qu'on teste, qu'on fait évoluer. Et c'est avec ça qu'on peut apporter des nouveaux projets qui ont à la fois une pérennité avec un modèle économique et des bons impacts sociaux et environnementaux. Le bon moment aussi, c'est souvent quelque chose qu'on me dit. Nous, on a eu la chance de commencer à peu près au niveau de la préparation de la COP21. Alors là, ça, c'était le bon moment parce qu'il y a eu un éclairage médiatique et politique sur tous les enjeux environnementaux. Et le recyclage, aujourd'hui, on en parle 10 fois plus qu'il y a 4 ans. En tout cas, dans les médias grand public, en tout cas. Après, je pense que dans le bon moment, ce qui est important aussi, c'est le moment qu'on a soi dans sa vie. Et moi, j'étais personnellement en transition professionnelle. J'ai beaucoup témoigné aussi auprès d'intrapreneurs dans des entreprises qui veulent faire le pas et qui disent quel a été le déclic en dehors de l'idée, pourquoi décider de se lancer dans un projet un peu fou pour essayer de changer un peu les choses. Et honnêtement, moi, à chaque fois, je disais, c'est du hasard, c'est cette fameuse rencontre dans une soirée d'anniversaire. Et après, en refaisant un peu mon histoire personnelle, mes parents m'ont dit, oui, mais rappelle-toi, quand on a interdit le vide ordure dans notre appartement, j'avais mis des petites affichettes dans tout l'appartement pour qu'on mette d'un côté le papier et de l'autre le reste des déchets. Après, en école de commerce, j'ai remonté une association de commerce équitable. Sur 300, on était 2 à s'y intéresser. Donc on a dû créer des partenariats avec d'autres structures en dehors de l'école, etc. Et je pense que si le moment est important, il y a quand même la petite fibre entrepreneuriale
ou du moins de vouloir monter des projets, de vouloir s'investir dans quelque chose qui est quelque part en nous, même si chacun la découvre un peu à son moment et selon les opportunités qui saisissent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne décide pas tout soi-même. Et moi, j'étais à Berlin ce week-end, j'ai beaucoup d'amis allemands, et je pense que mes 6 mois en Allemagne ont eu un grand impact sur mon idée sur le recyclage, puisque mes amis me le rappelaient encore avant-hier. Quand la première fois que je suis allée en Allemagne, j'ai pris en photo les poubelles, littéralement. Et je ne comprenais pas comment un Allemand pouvait, dans son corps et dans sa tête, savoir quels déchets allaient dans quelle poubelle. Donc le moment, c'est vrai qu'il y a un contexte extérieur, il y a aussi un contexte intérieur, puis il y a aussi des événements qui croisent notre vie, qui font que j'ai habité pendant 6 mois en Allemagne, qui font que j'étais en école de commerce, qui font... Et c'est ce moment-là de décision, en fait, il est impacté par plein de choses, et il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas un bon moment. La dernière chose que je voulais raconter aussi, c'est qu'on pense que c'est cool l'entrepreneuriat. C'est vraiment le mot cool, on me le dit souvent. C'est vrai que c'est cool parce que c'est génial comme expérience, mais avant d'être cool, c'est un marathon qu'il faut faire comme un sprint. Et pour pouvoir faire perdurer son projet, il faut avoir une foi incroyable et il faut faire plein de sacrifices personnels, financiers. Quand on a eu la chance de faire des études et d'avoir accès à des boulots qui sont très bien rémunérés et qu'on décide de sacrifier beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de salaires non perçus pour se lancer dans une entreprise un peu folle comme ce que j'ai fait, et beaucoup d'autres d'ailleurs, parce qu'on a été dans plein d'incubateurs et j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens merveilleux. Il y a Love Your Waste et puis il y en a plein d'autres autour de nous. Et par contre, pour être honnête, si on m'avait posé la question il y a 4 ans, il y a 5 ans du coup, est-ce que tu penses pouvoir devenir entrepreneuse? J'aurais dit non. Et s'il y a 4 ans, on m'avait raconté le parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant, je ne pense pas que j'y serais allée, honnêtement. Et pourtant, je regrette pour rien au monde. Mais c'est pas cool l'entrepreneuriat. C'est vraiment de l'endurance. Au début, il faut être naïf, il faut être fou. Enfin, moi, vraiment, le recyclage, le gaspillage alimentaire, les transports, l'éducation, l'insertion sociale, c'est des sujets qui me passionnent et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure. Mais pour tenir 4 ans, pour convaincre des clients, des salariés, des partenaires, pour passer de 60 kilos à 60 tonnes, pour convaincre 30 000 personnes tous les jours de trier les déchets, pour continuer à innover et à garder cette foi, il faut une résistance incroyable. Et ça, c'est pas cool, dans le sens détente. Par contre, ce qui est génial et ce qui est hyper cool, c'est tout ce que ça apprend. Et moi, j'ai appris en 4 ans plus que j'avais appris, 10 fois plus que ce que j'avais appris pendant mes 5 ans d'expérience professionnelle en tant que salarié, même si je ne les regrette pas du tout. Mais c'est un apprentissage intensif d'un point de vue professionnel, parce qu'il faut savoir parler avec son comptable, son avocat, un prospect, un client, un salarié. Et on apprend tout sur le tas, même si il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, on a eu la chance d'en faire partie, mais il faut quand même improviser, anticiper, innover et être tout le temps dans cette capacité d'apprentissage, de réitérer, de se remettre en question et pas trop non plus parce qu'il faut avancer. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment géniale à vivre à la fois d'un point de vue professionnel et personnel. Après, ce qui est super cool aussi, c'est tous les accomplissements. Et au début, on voit les tonnes de déchets, les kilos de déchets qui se transforment en tonnes. On voit les personnes qui apprennent à trier. La première fois qu'on est allé dans une école, c'était au milieu de la réforme scolaire et on a cru qu'on allait se faire massacrer par tout le monde parce qu'il fallait faire des nouveaux gestes et que, effectivement, des gens qui se réveillent à 5 heures du matin pour préparer 7000 repas, il faut prendre des gants pour leur expliquer que non, ça ne va pas transformer le quotidien et que oui, ça a un bon impact, mais avec des messages positifs et en les écoutant et en les accompagnant, ça marche très bien. Et du coup, ça c'est hyper cool de voir le changement de mentalité des gens, avec l'endurance et en les faisant participer à un mouvement plus global. Quand on revient 6 mois après et qu'une animatrice qui nous avait mal accueillis parce que y avait une épidémie de grippe et elle était un peu dans le rush et on est arrivé comme un cheveu sous la soupe,
et qu'elle était là, non, le tri des déchets, c'est bon, oui, bien sûr, c'est bien, mais moi, je suis déjà payée au SMIC et je dois m'occuper de tous ces gamins dans la cour, donc il va y avoir le petit CP qui va faire tomber son plateau, comment on va faire, etc. Et quand on revient 6 mois après, que cette personne, elle nous dit, bah, en fait, merci, c'est génial. Puis j'ai même appris qu'en fait, bah, les tomates qu'on mange, bah, elles sont faites par l'agriculteur à côté. J'ai enfin discuté avec la cantinière qui s'appelle Monique. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et puis on ne s'était jamais parlé parce qu'on est tous dans notre quotidien comme ça, etc. Ça, c'est hyper cool. Ce qui est hyper cool aussi, c'est du coup l'impact qu'il y a au niveau environnemental et social, et même aussi toutes les personnes qu'on rencontre. Et c'est l'exemple vraiment inspirant de ce soir et de toutes les autres conférences de ce type, c'est qu'on rentre dans un univers incroyable. Alors là, pour le coup, moi, j'en avais aucune idée avant, de gens passionnés et passionnants. Et tout le monde s'entretient de cette flamme de faire des choses, d'aller de l'avant, surtout dans l'économie sociale et solidaire. J'ai des amis qui m'ont monté des startups sur l'orientation, sur le handicap, sur l'upcycling, des associations, on s'en fiche du statut, qui montent des projets, qui avancent et qui impliquent les gens, qui font changer les choses. Et ça, c'est hyper cool. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas démotivé, parce que le but, c'était d'être un peu inspirante. Mais en tout cas, c'est une aventure qui vaut vraiment le coup. Mais la bonne idée, au bon moment, et c'est cool, c'est pas vrai du tout. Merci beaucoup.